Et voilà, bien arrivé à l'hôtel Président, à l'hôtel à Budapest, pour une petite semaine. Donc, je vais recommencer un petit peu les vlogs voyage. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qui va se passer à Budapest, pourquoi je suis là, qu'est-ce qu'on va faire, vous montrer un petit peu le quotidien. Vous voyez, c'est vraiment un hôtel très très sympa. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, il y a une petite cour intérieure fermée. Vraiment très très sympa, un petit peu qui fait penser au palace parisien. Je ne sais pas si vous connaissez le Plaza Athénée. Ça fait un petit peu penser à ça. Donc voilà, là je suis là pour une semaine avec un ami. Donc le but c'est de travailler sur nos business, de voyager, de profiter de la ville, de découvrir tout ça, d'aller un peu en soirée, découvrir un peu les soirées à Budapest. Et puis voilà, donc là on vient juste de faire le check-in, on vient d'arriver après le long voyage. Donc je vous retrouve après qu'on se soit installé, je vais vous montrer un petit peu mieux l'hôtel, la chambre, la ville, le quotidien et comment on va travailler. Donc là on a un petit problème avec la chambre d'hôtel, puisque vous voyez il y a la salle de bain, il n'y a pas de délimitation. Et juste sur le côté on a la douche. Donc ça veut dire qu'en gros là je suis avec un pote, et ils nous ont donné une chambre gay friendly quoi, une chambre de couple. Donc ça va pas trop le faire, donc je sais pas comment on va faire, mais voilà, sinon la chambre elle est sympa. Mais voilà, il y a ces petits problèmes, vous voyez, juste en face, c'est un peu bizarre. Donc ils nous ont donné une chambre toute neuve, mais bon, il y a des petits problèmes. Après le petit déjeuner, on descend au sous-sol, on arrive à la piscine, au spa, au sauna, je vais vous montrer tout ça. On a la piscine, on a la salle de sport sur le côté, on a le jacuzzi, on a le sauna qui est là-bas avec un bain d'eau froide. Et c'est vraiment pour ça que je dis que les hôtels et les Airbnb, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de guerre. Il y a des gens qui consomment le Airbnb pour vivre comme des locaux en mode collaboratif, le partage de logement. Il y a des gens qui consomment les hôtels, voilà, qui ne veulent pas s'embêter, ils arrivent, ils font leur check-in, check-out, ils sont tranquilles, ils parlent à personne. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi un hôtel ici, je voulais changer un petit peu, je voulais être tranquille, arriver quand je veux, partir quand je veux, avoir des services, vous voyez, comme la piscine, le sauna, le petit déjeuner, je descends, il y a le buffet qui est prêt, je mange ce que je veux. La femme de ménage, quand je suis là, elle fait le ménage, tout est propre, tout sent bon. Il y a un desk H24 pour répondre à mes questions, je peux arriver quand je veux. Bref, ça c'est vraiment cool et donc je pense qu'il y a une fausse guerre entre tout ce qui est Airbnb et hôtel. Le service et ce qui est proposé, c'est pas du tout la même chose et pas du tout les mêmes prix. Donc voilà. Étape numéro 3, après le petit déjeuner, la piscine, c'est la séance de travail. Vous voyez tranquillement la petite séance, hein, c'est dans le lit. Une petite paire d'heures, 2-3 heures, 3-4 heures, ça dépend comment on est chaud. Et puis voilà, on répond aux emails, on avance un petit peu sur les projets. Là, c'est le gros lancement de Cédric Guitar Trace, donc on s'occupe de ça. Et voilà. Après avoir bien travaillé, c'est la séance douche. Et ensuite, on va aller visiter un petit peu le centre-ville, les restaurants, les bars. Je vais vous montrer tout ça. Là, on est dans ce qu'on appelle, enfin plutôt de ce qu'ils appellent eux-mêmes, en fait, cet établissement le plus bel endroit du monde. Donc c'est assez fou, en fait, on va pas forcément bien se rendre compte en vidéo à quel point c'est beau, mais c'est assez incroyable. J'essaie de vous montrer les balcons, là, toutes les dorures, les moulures, c'est vraiment digne d'une scène de cinéma. Donc, je sais pas si vous voyez très très bien, là, je vais vous montrer la soirée privée qui va se passer ici. Une grande cour intérieure, donc avec plein de tables, une grande cour intérieure, une grande derrière, donc voilà, c'était très sympa. On a pu goûter du vin hongrois. Donc vraiment, je vous recommande cette place, le New York Café à Budapest. Donc venez ici, c'est vraiment très très sympa. On vient de sortir du New York Café. On va aller tester un petit restaurant bien hongrois, 100% hongrois, des spécialités hongroises. Donc on se retrouve tout de suite et je vous montrerai bien évidemment l'assiette. Typiquement dans un restaurant hongrois qui a été recommandé par une amie. Donc on va tester un petit peu la spécialité locale. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dans l'assiette, mais on verra comment je termine. C'est illimité sur toutes les boissons, le vin, la bière, toutes les boissons, le champagne local et toute la bouffe. Donc là, on vient de rentrer à l'hôtel. On a goûté du requin, c'était bien sympa. Il est 1h30, 2h et bon, voilà, faut se concentrer parce que demain, il y a le lancement de Guitar Trace 5.0, vous connaissez peut-être, de Cédric Anissette. Je suis son partenaire officiel sur ce lancement. Donc voilà, je prépare les communications, tout ce qui est email, Instagram, publication Facebook, comme vous pouvez voir. Voilà, je fais ça un petit peu au dernier moment, mais bon, vous me connaissez maintenant. Je fais ça à la cool et ça va bien se passer. En tout cas, j'espère et j'ai hâte de balancer tout ça.
pas si vous envoyez des cartes postales quand vous êtes en vacances. Je sais que c'est un petit peu à l'ancienne. Maintenant, c'est Instagram, Snapchat, SMS, etc. Mais moi, j'aime bien encore en envoyer quelques-unes. Vous voyez là, deux, trois de Budapest à certaines personnes qui me le demandent. Je le fais avec plaisir. Et il y a une petite astuce en fait pour pas payer les timbres. Vous savez, là, normalement, il faut mettre un timbre. Et voilà, ça va faire crevard peut-être, mais c'est une petite astuce pour économiser les timbres, n'en pas en payer. C'est d'écrire S to S. Alors, je vais galérer à l'écrire avec la caméra, mais bref, vous écrivez S to S en anglais, c'est-à-dire student to student, donc d'étudiant à étudiant, pardonnez-moi l'accent. Et apparemment, quand on envoie d'un pays vers un autre pays étranger, il y a moyen de ne pas payer le timbre et ça arrivera à destination. Ça ne marche pas en national, ça ne marche pas pour des lettres, des choses comme ça marche que pour les cartes postales d'un pays vers l'étranger. Et donc là, j'en ai trois, c'est la première fois que j'essaye, je vais essayer et je vous dirai si ça marche ou pas. On me l'a donné l'astuce là il y a hier. Donc on verra et essayez de votre côté, vous me dites si ça marche aussi pour vous. Je vous avais dit qu'à Budapest, on travaillait un peu aussi quand même sur nos business. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe, les trois trucs sur lesquels je vais travailler pendant cette semaine à Budapest. Hop, j'ai retourné la caméra. La première chose, c'est la fin de ma formation, d'une nouvelle formation. Là, vous voyez, c'est mon espace membre avec toutes mes formations. C'est la formation rente immobilier, on me l'avait demandé, où je suis un achat immobilier de A à Z, où vraiment vous voyez tout, je vous réponds à tout en fait sur qu'est-ce qu'il faut faire de A à Z, trouver le bon bien, comment le financer, les recherches avec un agent immobilier, le notaire, le meublé, les travaux, la fiscalité, on prend des feuilles de papier, on visite directement avec un agent immobilier, comment assurer le bien immobilier, bref. Vraiment une formation assez interactive, donc c'est assez cool. Et ça, c'est terminé, il ne me reste plus que la vidéo de vente à réaliser. On travaille également sur la formation de Cédric Anissette qui était à la retraite, son lancement en affiliation. Donc, je suis son partenaire officiel. Donc là, vous pouvez voir la page de tous mes bonus que je vais offrir pour tous ceux qui passeront par mon intermédiaire pour rejoindre la formation de Cédric Anissette. Donc, j'offre beaucoup de bonus cette année. Il y a beaucoup de valeur. Donc, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une très bonne formation, celle de Cédric Anissette. Donc, derrière, moi, j'offre plein de bonus. C'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, il y a plein de trucs à gagner. Là, vous voyez rapidement, je scrolle rapidement. Mais je vous mettrai le lien si vous voulez voir ça. Et le troisième projet, c'est la fin de l'écriture de mon livre. L'écriture, elle est terminée depuis longtemps, mais j'ai envoyé à l'imprimerie le livre à imprimer. Donc là, vous voyez, je scrolle un petit peu les pages. Il y a, je ne sais plus combien de pages, une bonne 200. Il y en a 248. Donc ça me fait vraiment plaisir. L'imprimerie a reçu le livre. Il est en train d'être imprimé. D'ici quelques jours, il va être à la maison. Il est déjà disponible sur Amazon, sur Kindle, sur la marketplace française, européenne, italienne, allemande et US aussi, partout. Donc c'est vraiment cool et j'espère que vous allez le lire. Je vous mettrai le lien ci-dessous si vous voulez le lire. Mais en tout cas, c'est un bel accomplissement pour moi personnel d'avoir terminé ce second livre. Donc j'espère qu'il y aura des bons retours sur celui-ci. Et donc voilà, les trois gros projets sur lesquels je travaille là à Budapest. Et donc voilà, c'est du plaisir et c'est en même temps du travail. Donc c'est vraiment parfait, c'est cool. Ce qui est assez fou à Budapest, c'est que tout est propre. Il n'y a pas de chewing-gum par terre, il n'y a pas de mégots. Vous voyez, il y a des mecs comme ça, comme on voit au fond, qui ont des pinces et qui ramassent tout. Et au sol, c'est vraiment super propre, donc c'est assez impressionnant. Donc là, je viens de passer devant une agence immobilière, donc ça me faisait penser que j'allais vous parler un peu d'immobilier à Budapest. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai publié une vidéo dans les prochains jours, prochaines semaines, d'un investisseur qui a investi à Budapest pour vous en parler. C'est vrai que c'est une très bonne ville en Europe en ce moment, limite la numéro 1. C'est vraiment pas très cher, le prix du mètre carré est environ 1700 €. 1500, 2000, ça dépend un petit peu des quartiers forcément. Et si vous regardez l'évolution des prix à Budapest depuis par exemple le 1er avril 2016 jusqu'à aujourd'hui, début janvier 2017, vous allez voir que le prix du mètre carré est en train d'augmenter. Il a pris environ 250 € en 8 mois. Donc c'est vraiment une ville intéressante et où les prix pour l'instant ne sont pas surcotés du tout. En plus de ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'avantages fiscaux. Il n'y a pas de taxes foncières, pas de taxes d'habitation, donc c'est un gros plus par rapport à la France. Au niveau de l'imposition, c'est 15% sur tous les revenus qu'on paye. Donc c'est une unique tranche en Hongrie qui est assez intéressante pour ça. Et il n'y a pas de double imposition avec la France. C'est-à-dire que si vous avez des biens en Hongrie, vous payez vos impôts en Hongrie, vous payez rien du tout en France. Donc c'est simple, vous savez d'avance que ça sera 15% et rien d'autre. Pour ce qui est de la plus-value, on paye 15% seulement de plus-value la première année. C'est dégressif pendant 5 ans seulement. Et au bout de 5 ans, il y a exonération totale de plus-value. Donc c'est une grosse différence avec la France aussi. C'est vraiment cool. Il n'y a pas de charge sociale, tout ce qui est CSG, CRDS à 15,5% qui était censé disparaître, qui est toujours là. Il n'y en a pas en Hongrie. Donc vraiment c'est un très bon secteur, c'est un pays qui a une forte croissance actuellement en Europe, qui est limite je crois une des plus grosses croissances d'Europe. Faut savoir que 90% des Hongrois sont propriétaires aujourd'hui, donc c'est vraiment pas les Hongrois qui est visé par ce marché immobilier, c'est vraiment les étrangers, les touristes, les étudiants, les choses comme ça, enfin les personnes comme ça plutôt. Donc c'est vraiment un très bon marché. Je sais que beaucoup de Français viennent investir à Budapest et font des bonnes plus-values. Comme je vais vous le montrer dans la prochaine vidéo que je vais publier une interview d'un investisseur qui a investi ici. En plus de ça, c'est vraiment réglementé. Il y a vraiment un cadastre comme en France. Voilà, il n'y a pas d'arnaque où on est propriétaire de on ne sait pas trop quoi, où c'est écrit nulle part, etc. Donc c'est vraiment propre. Il y a moins de pas payer de frais de notaire. J'ai dit que c'était, je ne sais plus si je vous l'ai dit, c'est 4%, contrairement à 7 à 10% en France.
Et donc c'est 4%, donc c'est beaucoup moins cher déjà. Et il y a moins de pas en payer lorsque c'est le premier achat par exemple, lorsqu'on a moins de 35 ans, il y a plusieurs conditions comme ça qui font qu'on paye moins de frais notaires, donc c'est plutôt cool aussi. Sans compter sur la zone euro. La zone euro de la Hongrie fait partie des pays qui vont peut-être entrer en zone euro. Donc est-ce que c'est bien ou pas, on ne sait pas, mais c'est comme la Roumanie, un pays où je vais souvent comme vous l'avez vu. C'est pareil, si ça rentre dans la zone euro, qu'il y a l'euro, il y aura des grosses plus-values immobilières à faire parce que tous les prix vont grimper forcément. Pas forcément pour le plaisir des habitants, mais pour les investisseurs, ça pourrait être une bonne chose s'ils ont acheté en amont. Donc ça c'est vraiment stylé. Plus de ça, il faut savoir que la Hongrie c'est pas un pays où il y a des barrières compliquées pour investir en tant qu'investisseur. C'est vraiment assez ouvert, on peut venir ici, il n'y a pas de souci, acheter, être propriétaire. Donc c'est vraiment un pays sur lequel il faut peut-être penser pour diversifier son patrimoine à des prix un peu moins chers. Pour 50 000 euros, on peut avoir un studio, 40 000 euros. Donc vous voyez, quand on est parisien, par exemple, ça peut faire bondir. Donc voilà, suivez bien la prochaine vidéo qui va arriver, cette interview avec un investisseur qui a investi à Budapest et on en reparlera si vous voulez ensemble. Donc là, on est au fameux bains thermaux qui sont vraiment réputés à Budapest. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est les bains Széchenyi, je ne sais pas trop comment les prononcer, si ça se prononce comme ça. Les bains thermaux réputés pour leur bien-être sur la santé, les maladies chroniques, etc. Les grandes piscines ouvertes où il y a 40 degrés dans l'eau. Là, il doit faire -6, -10 dehors, donc ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai une sale coiffure de merde, je sors tout juste du bain. J'ai pas pu filmer quand j'étais dans le bain parce que c'était compliqué avec l'eau, vous vous en doutez bien, le téléphone, la sécurité, c'est des sortes de casiers, c'est compliqué. Mais vraiment à Budapest, venez ici, c'est très beau, des belles statues, des beaux bassins, des beaux bains qui fument comme vous le voyez, très très sympa. Donc là on est devant Ferrari Budapest. Qu'est-ce que vous feriez avec une Ferrari personnellement? Est-ce que ça vous intéresserait? En tout cas, à chaque fois que quelque chose que vous voyez est trop cher pour vous, dites-vous bien que c'est pas trop cher. C'est juste que vous n'avez pas les moyens pour l'instant. On va ça que c'est des objets qui font rêver. Il y en a d'autres là-bas. Qu'est-ce que vous feriez avec une Ferrari? Est-ce que ça vous intéresse?